Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, ou a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Je vais poser 7 cartes devant moi et on va les retourner. Elles vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va voir un petit peu ce que le tarot souhaite nous donner comme information. On n'est pas sur des prédictions matérielles, on n'est pas sur qu'est-ce qui va nous arriver, on est plutôt sur quelle est la couleur, quelle est l'énergie principale de la journée, ou en tout cas quelle est l'énergie sur laquelle le tarot souhaite attirer notre attention pour cette journée-là. Voilà, donc vous allez voir, ça va nous donner des informations très intéressantes. Et puis ça va vous permettre de mieux comprendre votre semaine. Ça va vous permettre peut-être aussi de mieux prévoir certains rendez-vous, de mieux gérer certains événements. Voilà, en sachant que bien souvent ces 7 cartes, elles sont liées les unes entre elles, les unes avec les autres, c'est-à-dire que ça raconte une histoire qui raconte un petit peu l'histoire de votre semaine. Donc les amis, j'ai mis le cadre comme d'habitude, que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Comme ça veut dire qu'on aura les réponses que vraiment le tarot souhaite qu'on reçoive aujourd'hui et maintenant. Et puis voilà, on va y aller. Alors un grand coucou à vous tous. Soyez tous les bienvenus, quel que soit le support sur lequel vous nous regardez. Les amis, avant de démarrer, un petit instant pub, mais très rapide, pour vous rappeler, on arrive à la fin du mois, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous inscrire à ma newsletter. Et en fait, tous les mois, vous recevez 3 guidances qui sont des guidances collectives, mais du coup qui sont... euh, c'est des guidances tous les mois, donc tous les mois c'est une nouvelle guidance. Donc c'est la guidance du tarot pour le mois, la guidance du tarot, la guidance des animaux pour le mois, et la guidance de l'enfant intérieur pour le mois. Donc c'est 3 tirages sous forme de vidéo que vous recevez, auxquels vous avez accès quand vous êtes inscrit à ma newsletter. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Pour les personnes qui sont inscrites et qui ne reçoivent pas la newsletter, à un moment donné, moi mes capacités techniques sont relativement limitées. C'est-à-dire, je sais pas, il y a des choses qui ne marchent pas des fois. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans vos paramètres de compte, aller, je crois, dans l'onglet Contact et enregistrer mon adresse qui est contact@guidanceparletarot toutattaché.com. Vous l'enregistrez comme une adresse, vous la mettez dans votre carnet d'adresses. Ça veut dire que, comme ça, peut-être que du coup, si vous ne recevez pas mes mails, en m'inscrivant comme ça dans votre carnet d'adresse mail, normalement, votre adresse mail ne doit plus bloquer ou rejeter mes mails. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire. J'avoue que c'est la limite. Ouais, je sais pas pourquoi. Il y a des personnes qui ne la reçoivent pas alors qu'elles sont inscrites. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Donc faites ça et normalement ça devrait changer des choses. Donc les amis, on va y aller. Un petit temps d'intériorité juste pour poser votre intention. L'intention, c'est toujours pareil, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis on formule notre demande pour la semaine. Ça peut être tout simplement, gentil tarot, j'ai tel type de problématique cette semaine, ou tel type de thématique, qui n'est pas forcément problématique cette semaine. Merci de m'aider à la vivre de la façon la plus juste, la plus équitable, la plus joyeuse, la plus sympathique. Voilà. Ou alors ça peut être que vous avez une problématique particulière que vous êtes en train de rencontrer, et bien vous demandez au tarot, comme intention, que le tarot vous aide à la gérer au mieux. Ou alors ça peut être, vous n'avez ni thématique ni problématique, mais ça peut être tout simplement de dire gentil tarot, merci de m'accompagner durant cette semaine pour que je vive la plus merveilleuse des semaines. Comme si on était dans un joli film qui s'unit bien. Voilà, ça peut être ça. L'intention, on la demande donc avec le cœur, on dit bien s'il vous plaît merci, on dit bien que c'est une demande et pas un ordre, et puis ensuite on la visualise dans une belle bulle de lumière. C'est la chaise qui craque, pardon. Et la belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolis mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin, ma foi, parfois compliqué. Et une fois que vous l'avez envoyé tout là-haut dans la lumière, on lâche, c'est-à-dire on est dans la gratitude, merci d'avoir entendu et reçu ma demande, et on est dans la confiance, confiance qu'on va recevoir une réponse à notre demande au moment qui sera juste et parfait pour nous. Voilà les amis. Donc cette intention, on va juste prendre un petit temps de silence. Il n'y a toujours pas de remplaçant au shting. On va voir. Je sais pas ce qui va remplacer le shting. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, on va prendre un temps de silence. Donc fermez les yeux, visualisez votre demande. Soyez le plus honnête envers vous-même possible. Hein, c'est entre vous et vous. Hein, donc euh, soyez le plus clair possible dans votre demande, dans votre intention. Et puis voilà, on prend ce temps d'intériorité là et quand je reprendrai la parole, on partira dans le tirage. C'est parti les amis. Ch'ting.
Si vous n'avez pas terminé, terminez tranquillement, mettez sur pause avant de démarrer la vidéo. Et puis si vous avez terminé les amis, eh bien on est parti. Donc on ferme les yeux, on se concentre sur la question. On va le faire à l'ancienne là. Bon, je vais vous montrer comment je brasse les cartes, mais voilà, je vous montrerai, les cartes seront devant moi et puis je vous montrerai les grandes cartes ici au fur et à mesure. Vous préférez quoi d'ailleurs? Est-ce que vous préférez que ce soit cadré comme ça et de voir la grande carte? Ou est-ce que vous préférez voir les cartes alignées? C'est vrai que pendant un temps, je réussissais à mettre la caméra à un endroit et vous voyez tout. Voilà, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. Comme ça me permet de faire ce qui vous parle le plus. Donc les amis, on y va. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, comme ça, vous me voyez brasser les cartes. Hop. Alors, quelles sont les énergies du tarot? On fait comme ça. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et ensuite, je place 7 cartes devant moi. 4, 5, 6, 7. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il n'en manque pas une, parce que parfois il peut en manquer une. Et je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après, je fais ma Monica. C'est-à-dire que moi, je les mets bien les unes à côté des autres. Voilà, pour que tout soit bien droit et tout parfaitement géométrique. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on y va les amis. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... Remonte de tambour, attention. J'ai postulé pour YouTube. Je leur ai dit, les gars, quand votre bassiste... bassiste? Non. Comment on dit? Comment on dit? Alors, j'ai un trou de mémoire. C'est une batterie? Comment on dit celui qui joue de la batterie? Bon, quand le gars qui joue de la batterie, là, il marche plus, hop, moi je peux le faire, comme ça. Bercy, nous voilà. Attention, donc, et on démarre la journée de lundi avec le soleil. Il va faire beau, il va faire chaud. Le soleil. Alors, hop là, la voici, la voilà. Le soleil, ça veut dire que c'est une très belle journée à la fois de révélation, c'est une très belle journée d'épanouissement. Je vous dis de révélation parce que 19 et 1, la 19e carte à la première place, 19 plus 1 ça fait 20, ça fait le jugement. Et le jugement c'est justement les révélations. Mais les révélations elles ne peuvent arriver que quand vous vous montrez pleinement et tel que vous êtes. Donc lundi il y a un vrai appel à simplement rayonner votre lumière. Quelle que soit cette lumière, ça peut être une lumière très spirituelle. Ça peut être, votre lumière, c'est ce qui vous met en joie, ce qui vous définit, ce qui fait que vous êtes différent des autres. Par exemple, la lumière de quelqu'un qui sait super bien dessiner, bah, c'est de savoir super bien dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner. Par contre, la personne d'à côté, sa lumière, ça va être de faire des croquis comme ça, des dessins en 2 secondes. C'est ça sa lumière. La lumière de quelqu'un, ça peut être de faire des super bons gâteaux. Alors, c'est pas forcément des gâteaux qui vont être où il y aura qui vont être dans des restaurants 4, 5, 10 étoiles. C'est pas ça, mais son talent à cette personne, sa lumière, c'est de faire des bons gâteaux, des gâteaux qui sont très appréciés par son entourage. Ça peut être d'être un bon thérapeute, bien sûr. Ça peut être de faire des trucs super avec le tarot. Ça peut être de faire des jolis pulls. Ça peut être de bien jardiner. Vous voyez, quelle est votre lumière? Ça peut être simplement d'être quelqu'un qui a toujours la banane et qui fait du bien autour de soi. Voilà, quelle est votre lumière particulière? Vraiment celle qui vous définit. Et elle est différente. En gros, cette lumière, vous pourriez dire, qu'est-ce que les gens disent de vous en positif quand vous n'êtes pas là? Comment ils parlent de vous quand vous n'êtes pas là? C'est ça votre lumière. Et en termes de choses positives. Qu'est-ce qu'ils disent sur vous? Ils disent, oh là là, oh, qu'est-ce qu'elle est rigolote, elle fait des blagues à 2 balles, mais alors elle se marre tellement que ça nous donne envie de rigoler. Ou alors ça peut être, oh là là, qu'est-ce qu'il cuisine bien à chaque fois qu'on mange chez lui, oh là là, c'est divin. Ou alors ça peut être, qu'est-ce qui conduit bien. Il arrive à conduire sans faire d'excès de vitesse, en respectant tout, et tout passe crème, et voilà. Voilà, quelle est votre lumière? Et cette lumière-là, il y a besoin de la montrer lundi. Il y a besoin vraiment de l'assumer et de la montrer lundi. Alors, je pourrais vous dire d'aller écouter et d'aller relire le poème de Marianne Williamson sur notre plus grande peur, c'est pas d'affronter notre zone d'ombre, nos zones d'ombre, c'est au contraire de laisser notre pleine lumière passer. Vous pourriez lire ce poème-là, mais attention, parce que dans ce qui est là lundi, on n'est pas sur notre plus grande peur. Il faut être capable de lire ce poème en prenant uniquement les phrases positives qui disent, qui disent que notre plus grande force, c'est de rayonner notre propre lumière. Donc, vous pourriez revisiter ce poème en mettant des phrases comme notre plus grande force, et on peut enlever des phrases du poème, puisque là c'est un petit exercice énergétique. Notre plus grande force, c'est de rayonner au-delà de toute limite. Notre plus grande force, c'est d'être puissant
au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et vous pourriez revisiter le poème de Marianne Williamson de cette façon-là. Et en faisant ça, ça vous permet de vous révéler. Ce jugement qui est là derrière, ça vous permet, vous, de vous révéler au monde. Et ça va faire du bien à plein de gens. C'est-à-dire, là, c'est pas que pour vous. C'est toujours pour soi au début, parce que si vous n'allez pas bien, bah, le monde ira pas bien. Donc d'abord, s'il faut prendre soin de soi, toujours, hein, ça part de là, et ensuite ça part à l'extérieur. Mais là, clairement, si vous, voilà, si d'un seul coup vous dites, vous êtes Monica dans Friends, là il y avait un épisode où elle faisait plein de gâteaux, de biscuits, de bonbons au chocolat pour ses voisins, et pour connaître ses voisins, et en fait ses voisins ils deviennent fous parce que les bonbons sont tellement bons qu'ils la harcèlent jour et nuit pour en avoir, mais en attendant, son rayonnement, dans notre exemple à nous, ce serait cette capacité de faire des bonbons au chocolat et de faire du bien à ses voisins. Oui, donc cette lumière-là que vous allez dégager lundi, quel que soit le sujet concerné, ça se répercute sur les autres. Ça fait du bien aux autres. Vous voyez, c'est pas juste vous qui montrez que vous êtes un bon dessinateur, c'est vous qui montrez que vous êtes un bon dessinateur. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va prendre contact avec vous parce qu'il a une super idée de bande dessinée et qu'il n'avait pas de dessinateur et que clac, il y a eu, en vous montrant, en montrant votre lumière de dessinateur, clac, la personne elle s'est dit, ah, mais c'est lui qu'il me faut. Vous allez vous associer et faire des super bandes dessinées qui vont faire du bien à des millions de gens. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est l'énergie qui est là lundi. Donc cette lumière, lundi, surtout, ne la rabaissez pas. Hein. Laissez-la s'exprimer. Hein. Voilà, ne soyez pas dans la vanité parce que, ou dans l'ego, parce que c'est pas du tout l'objet de la carte de lundi, mais laissez-la rayonner. Vous êtes bon dans quelque chose, ben c'est super. C'est super parce que ce qu'il y a de super, c'est qu'on est tous quasiment bons à des choses différentes. Donc on a tous des points forts qui sont vraiment pas toujours les mêmes. Donc du coup, on se complète. Donc c'est super. Donc n'ayez pas peur de rayonner lundi. Ça va vous faire du bien à vous. C'est comme s'il y avait un soulagement. C'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre de... c'est comme si c'était quelque chose que vous aviez caché depuis un petit moment, quoi que ce soit. Hein, et que là, d'un seul coup, le fait de le dire, ça y est, bah oui, je suis comme ça, je suis comme ça. Ou bah oui, la situation, elle est comme ça, elle est comme ça. On arrête de se cacher en fait. On arrête de se cacher, on arrête de cacher quelque chose qui nous concerne pour se montrer tel qu'on est. Et ça va vous faire du bien et ça va faire du bien au monde. Donc si vous ne le faites pas pour vous, non, il faut le faire pour vous. Faites-le d'abord pour vous. Mais vous allez voir que ça va faire du bien à plein de gens. C'est chouette, hein. Et d'ailleurs, dans le poème de Marianne Williamson, cette phrase, vous pouvez la mettre dans votre poème revisité. Il y a une phrase qui dit, alors elle le dit certainement mieux, hein, mais il y a une phrase qui dit, en se permettant de rayonner notre propre lumière, nous donnons l'autorisation aux autres d'en faire de même. C'est-à-dire, c'est pas nous qui autorisons les autres, mais nous, en nous permettant de rayonner notre belle lumière, on donne l'autorisation aux autres, c'est-à-dire que les autres nous voient faire ça et ils se disent, mais si elle le fait, si lui il le fait, moi aussi je peux le faire. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, gagnant, gagnant, gagnant. Belle journée lundi. Mardi. Mardi, on se calme un petit peu. Hein. Lundi, on était un peu tout foufou. Bon, bah, mardi, c'est l'ermite qui est là. Alors, ce qui est joli, c'est que ça fait ça. Regarde, hop. Non, comme ça. Ça fait un ermite qui regarde le soleil. Donc, on vient voiler un tout petit peu le soleil. On vient mettre un peu de... Je pourrais vous dire, vous avez un... Vous savez, c'est un dimmer que ça s'appelle. Vous savez, les interrupteurs, on peut baisser ou augmenter la lumière. Pas juste allumer et éteindre, mais augmenter ou baisser le faisceau lumineux. Ben voilà, mardi, l'ermite, il vient baisser un petit peu la lumière. C'est-à-dire que lundi, c'est une belle journée parce qu'il y a plein d'enthousiasme. Vraiment. Mardi, cet ermite qui est là, il vient tempérer un petit peu les choses. 9 et 2, ça fait 11. Pardon, la 9e carte à la 2e place, ça fait 11, 9 et 2, ça fait 11, ça fait la force. Donc, il vient mettre quand même... il vient tempérer, quoi. Il vient vraiment tempérer quelque chose. Et c'est important qu'il le tempère. Vous voyez, c'est... imaginez, par exemple, c'est un enfant, le lundi, qui découvre qu'il est super bon à la course à pied et qui va passer sa journée à s'entraîner, à s'entraîner, à s'entraîner pour être plus fort qu'Usain Bolt. Ok, très bien. Et c'est super parce que c'est sa lumière à lui, c'est d'être capable de courir très vite. Et ensuite d'inspirer le monde, d'inspirer les jeunes à vouloir faire du sport. Voilà. Donc il y a tout ça derrière. Mardi, l'ermite, il va venir lui dire, doucement, aujourd'hui, on se repose. Aujourd'hui, tu as couru toute la journée d'hier, c'est super, mais là, aujourd'hui, tu vas courir peut-être, allez, une demi-heure ce matin, et après, on se calme. Parce que si tu me mets la même énergie aujourd'hui qu'hier, à la fin de la journée, tu es rincé, tu pourras plus jamais courir pendant 3 semaines. Parce que ton corps, il va te dire, stop. Donc c'est pour ça que cet ermite, il est un peu... il vient un peu fort. Je vais garder cet exemple sportif. C'est pour vous permettre de ne pas griller vos cartouches.
c'est de ne pas griller votre énergie. Donc c'est super de courir super vite, mais à un moment donné, on ne peut pas s'entraîner. Là vraiment lundi, vous vous entraînez de 8 h du matin jusqu'à 20 h le soir. Et c'est super, ça passe parce que c'est ok. Mais mardi, du coup, il faut s'entraîner même pas 1 heure, parce que sinon le corps ne va pas tenir. Donc il y a quelque chose comme ça avec l'ermite. Donc l'ermite, il vient vraiment vous dire, tu t'entraînes une demi-heure, et puis après on va aller faire autre chose, ou juste tu te reposes, ou on fait autre chose, mais en tout cas tu cours pas toute la journée. Et cette force qui est là, ça vient le dire avec vraiment de la force. C'est important parce que sinon ça, vous allez vous faire mal. Vous allez vous blesser. Donc, et d'une, vous allez vous faire mal. Vous allez vous retrouver à l'hosto. Vous allez plus pouvoir courir. Et vous allez avoir, je sais pas, 3 mois d'immobilisation, plus de la rééducation derrière. Tout ça parce que vous n'avez pas su tempérer votre enthousiasme. Donc, mardi, quand l'ermite vient vous voir en mode doucement, accueillez-le. Hein, c'est pour votre bien. Donc, c'est pour votre bien. Lundi, mardi, mercredi. Tempérance. Bah voilà. Et on va rester sur notre exemple. Hein, moi, je vous donne les exemples qui viennent. Bah, mercredi, parce qu'on a écouté l'ermite la veille, mercredi, il y a à nouveau quelque chose qui peut recirculer. Mais qui peut recirculer d'une manière équilibrée. Je pourrais presque dire, lundi, c'est l'excès de faire quelque chose parce que ça nous fait super du bien et super plaisir. Mardi, c'est l'excès inverse de on arrête de le faire parce qu'on l'a trop fait la veille. Donc, on passe de là, on va dire, on passe de là, lundi, à là, mardi. Et mercredi, avec tempérance, on trouve le juste niveau. On trouve l'équilibre parfait entre faire et pas faire. Faire et se reposer. Faire et attendre. Vous voyez, faire et récupérer. Il y a vraiment cette notion de lundi on est là, mardi on est là, et mercredi, vous voyez, tempérance, c'est la circulation de l'énergie entre deux pôles. Cette énergie, elle circule de manière fluide. Tempérance, elle est là, elle danse un petit peu, c'est joli, c'est joyeux. Il y a du mouvement, mais il y a un mouvement qui est contrôlé, c'est pas le mot, mais qui est tempéré. Tempéré, ça va bien. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les excès. Et 14 et 3, la 14e carte à la 3e place, ça fait 17. 17, c'est la carte de l'étoile. Il y a vraiment cette notion de retrouver l'équilibre qui est juste pour vous. Hein, on dit que l'étoile, c'est... D'accord, on la garde. On dit que l'étoile, c'est la source des choses pour chacun d'entre nous, selon la thématique concernée. Là, il y a quelque chose, tempérance, qui vous ramène à cet équilibre qui est juste et parfait pour vous. C'est-à-dire que votre équilibre à vous, si on garde l'exemple de la course à pied, peut-être que votre équilibre à vous, c'est de vous entraîner tous les matins, mais l'équilibre de votre voisin, c'est peut-être de s'entraîner tous les matins et 2 heures l'après-midi. Mais ça, c'est l'équilibre de votre voisin, c'est pas votre équilibre à vous. Donc l'idée, c'est d'accueillir votre équilibre qui vous ramène à votre source, qui vous ramène à l'étoile. Et ben vous, c'est que le matin, et ben c'est que le matin. Et ne pas faire 2 heures en plus l'après-midi parce que votre voisin, il fait 2 heures en plus l'après-midi. 2 heures en plus l'après-midi pour votre voisin, c'est le ramener à sa source à lui. Mais votre source et sa source, elles sont complètement différentes. Elles n'engendrent pas les mêmes choses. Donc du coup, voilà, là, ça ramène de l'équilibre. Et puis, ça ramène de la paix. Vous voyez, on était quand même sur le soleil, qui est une carte très masculine, l'ermite, qui est une carte masculine. Et là, on passe à Tempérance, qui est une carte très féminine, avec, c'est vraiment c'est un ange, mais elle a les cheveux détachés, elle a une petite fleur dans les cheveux, vous voyez, elle a des petites coquetteries dans l'œil, donc elle est vraiment très féminine. Et l'étoile qui est derrière, on est encore sur un personnage très féminin, qui a ses cheveux détachés, qui est dans sa nudité, donc sa vérité. Donc on revient sur de la douceur féminine, on revient sur un équilibre qui va être donné par le féminin. C'est chouette, hein. Alors, hein, jeudi, quoi qu'il se passe jeudi, bon voilà. Tout va bien quand il y aura ce truc-là un peu en début de semaine. Pensez bien, une fois de plus, que mercredi, il y a tempérance et que jeudi, on a le battleur. Le battleur qui regarde par là, donc qui regarde tempérance. Voilà, comme les choses se rééquilibrent correctement avec tempérance, jeudi, on peut prendre un nouveau départ. Jeudi, on peut redémarrer des choses. Et c'est à la 4e place, donc 4 et 1. La première carte, numéro 1, à la 4e place. 4 et 1, ça fait 5. 5, c'est la carte du pape. Et le pape, c'est pour pas éternuer. Et le pape, nous sommes en 1936. Et le pape, c'est un peu comme tempérance, c'est celui qui marie les choses. C'est celui qui ramène, c'est celui qui réunit, c'est celui qui crée du lien, un lien positif. Et donc, ce pape qui est là, il vient vous dire que jeudi, voilà, comme tout s'est bien équilibré, on est passé de là à là à là, et bien maintenant, on peut démarrer un nouveau projet. Alors, ça parle de nouveaux projets, le battleur, de nouveaux départs. Donc je ne sais pas quel sera le nouveau départ pour vous, je ne sais pas quel sera le sujet concerné, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de on peut démarrer quelque chose de nouveau qui va tout concilier. Donc il va concilier le côté là et le côté là. Ça peut être une histoire d'énergie, hein. Ça peut être lundi, vous pétez le feu et vous partez dans tous les sens et vous gambadez tel un cabri heureux pendant toute la journée. Et mardi, bam, il faut se reposer un peu.
Donc c'est de trouver le juste équilibre entre cette super énergie et le fait que le corps il a besoin de se reposer. C'est de trouver pardon, le juste équilibre entre les deux. Vous voyez? Et ça ramène juste équilibre qui est trouvé mercredi avec tempérance. Et donc jeudi, on peut redémarrer sur on va dire une dynamique énergétique qui va marier le côté haut et le côté bas pour vous permettre d'avancer correctement sur votre chemin. Et pour vous permettre d'avancer sans faire ça. Pour vous permettre d'avancer en faisant ça. C'est bien, hein, c'est beaucoup moins fatigant et ce sera beaucoup plus constructif. Pour vous et pour le monde. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, c'est le mat. Alors, c'est toujours joli quand on a le mat et le battleur, parce que le mat, quand même, et le battleur, on a... Non, ils sont comme ça. On a le mat, le battleur, qui est la première carte du jeu. Donc, nouveau départ, on démarre la roue du tarot avec le battleur. Et le mat, que nous, on a appris avec notre super prof de tarot, Marcel Picard, que j'embrasse infiniment. Marcel, si tu nous regardes. Ce qui serait étonnant, mais on ne sait jamais. En tout cas, je t'envoie plein de bonnes vibrations, plein de bisous. Et donc, avec Marcel, on a appris à placer le mat en dernière position. Voilà, il n'y a pas de numéro, vous voyez ici, mais on dit que c'est la dernière position et on dit que le mat, c'est le battleur qui a rencontré tous les personnages de la roue du tarot, toutes les situations du tarot et qui est devenu un être complètement épanoui, libéré, qui sait qui il est et qui peut partir sur un autre plan de conscience. Et donc, c'est joli parce que vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer. Les deux cartes, elles sont vraiment comme ça. Donc, on comprend quelque chose, on prend un nouveau départ avec le mat, avec le battleur, ici, là, avec le battleur. Et après, avec le mat, on peut avancer sur un nouveau chemin. Le mat, ici, là, hop, par ici, là, il regarde les cartes de la fin de semaine. Donc, il y a bien, le mat, c'est bien attendez, je vous la montre comme ça. Le mat, c'est bien ce personnage qui avance vers un nouveau chemin. Il y a bien... il y a quelque chose de nouveau qui se met en place entre lundi et jeudi. Et puis, on va voir ce qui se passe le week-end. Mais en tout cas, vendredi, ça y est, on peut partir vers autre chose. Et en addition, je vous passe les détails, mais ça refait 5, ça refait le pape. Donc, il y a bien quelque chose qui se marie, qui se concilie. On est bien sur... on va voir si on tire le pape, mais on est bien sur une semaine d'union. On est bien sur... c'est pas unir les contraires, c'est pas vraiment ça, mais c'est réunir ce qui a besoin d'être réuni en vous pour amener quelque chose qui soit équilibré, pour arrêter de faire ça. C'est bien ça, hein, mais c'est épuisant. Alors que quand on est là, bah là on avance de manière beaucoup plus constructive. Donc c'est chouette. Alors ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles sont les cartes que le mat regarde. Donc qu'est-ce que c'est samedi? Il regarde qui? Il regarde le monde. Bon alors. Donc vous voyez, et c'est pareil, en termes de regard, regardez ce que ça fait. Ça fait comme ça. Vous voyez, on est vraiment sur le mat qui regarde... le mat qui regarde le monde. Il y a vraiment une connexion entre ces deux cartes qui est chouette. Attendez, je pars à l'aventure sur mon nouveau chemin et qui est-ce que je trouve? Je trouve le monde, donc ça veut dire que je trouve ma place parfaite dans ce nouveau monde. Je trouve ma place parfaite, je suis parfaitement centrée au cœur de moi-même, je suis parfaitement centrée au centre de mon monde, ce monde qui est représenté par cette couronne, et je suis parfaitement centrée du coup par rapport à tous ces personnages qui sont autour de cette couronne. Donc du coup, on est vraiment sur, comment dire, trouver sa place parfaite. Vendredi, on part chercher cette place, et samedi, on la trouve. C'est une très belle journée de réalisation personnelle, la journée de samedi. Vous verrez, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment ce monde qui regarde le mat, c'est comme s'il y avait une confirmation que, pour ceux à qui ça parlera, c'est comme s'il y avait une confirmation que le fait de partir, c'est bien. Parfois, alors ça peut être partir physiquement d'un endroit, bien sûr, mais ça peut être partir émotionnellement d'un endroit. Parfois, on a du mal à partir, parfois on a du mal soit à couper les ponts de manière temporaire ou de manière définitive, hein, ça peu importe, mais on a du mal à partir d'un endroit, que ce soit un endroit intérieur ou un endroit extérieur, physique. Et là, il y a vraiment quelque chose qui dit, parce que je suis partie d'un endroit avec le mat, je retrouve, parce que je suis partie d'un endroit, et donc du coup, parce que je perds certains repères, quand on part de... Vous savez, par exemple, on dit souvent, quand on déménage ou quand on quitte quelqu'un, ben, on sait ce qu'on perd, on sait d'où on part, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. On quitte une maison, on sait ce qu'on quitte, on sait qu'on va dans une autre maison, mais on ne sait pas comment ça va se passer. On quitte quelqu'un parce que la relation ne nous convient pas, on sait ce qu'on quitte, on sait quel type de situation on quitte, mais même si on a quelqu'un d'autre en vue derrière, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc il y a une notion d'inconnu, il y a une notion de risque, il y a une notion de je pars, je ferme une porte,
je fais l'effort de fermer une porte, mais en fait, en vrai, je sais pas ce qu'il y aura derrière l'autre porte que je vais ouvrir. Donc, c'est important ça parce que il y a un vrai courage à faire ça. Donc, ce mat de vendredi, c'est ça, il y a un vrai courage à partir. Et quand ça va vous faire ça vendredi, rappelez-vous que si c'est un peu compliqué pour vous, que samedi, vous vous retrouvez avec le monde. Vous quittez une maison pour une autre. Certes, quand vous êtes en train de déménager, vous ne savez pas trop ce qui va vous arriver, mais finalement, le samedi, vous avez déménagé et vous vous rendez compte à quel point cette nouvelle maison-là, elle vous fait du bien. Ou alors, vous venez de quitter de quelqu'un, vous êtes en train de vous remettre avec quelqu'un d'autre, sans savoir si forcément l'histoire va être belle pour vous ou pas. Et en vous mettant avec cette autre personne-là, vous vous rendez compte à quel point cette nouvelle relation est parfaite pour vous. Vous voyez? Donc, j'insiste bien dans les exemples qui sont donnés, c'est cette nouvelle situation, c'est une confirmation qu'il fallait bien partir de l'endroit où vous étiez. Voilà. Donc pas de regret à ça, hein. Et c'est toujours courageux de partir parce que c'est facile de rester. C'est facile de pas voir, de pas entendre ou de pas vouloir savoir. C'est facile de pas changer les choses. Sans jugement, hein, on est tous pareils. Mais c'est facile. C'est beaucoup plus compliqué de partir. C'est beaucoup plus compliqué de poser un acte et de dire ok là je pars, j'arrête, je change quelque chose de manière un peu radicale. C'est beaucoup plus compliqué. Donc sur ce qui va être en jeu pour vous vendredi, ben, quand ça va être le moment de partir, rappelez-vous que samedi, vous trouvez votre place parfaite. Mais cette place parfaite-là, avec le monde, vous ne pouvez pas la trouver si vous n'êtes pas parti avant avec le mat. Donc on prend un risque. En gros, vous sautez du plongeoir sans savoir s'il y a de l'eau en bas. Et non seulement en bas il y a de l'eau, mais en plus ça va être une eau magique. Peut-être ça va être une eau hyper dufteuse, cotonneuse, un peu comme un espèce de gros édredon. C'est encore mieux que de l'eau en fait. Mais ça, au moment où vous sautez, vous ne le savez pas. C'est fort ça, hein. Ça s'appelle la foi. Qu'est-ce que c'est? Dimanche. Qu'est-ce que c'est? Oh, dimanche. Bon, bah, dimanche. Bon, dimanche, c'est un peu l'euphorie de la lune. Enfin, c'est l'euphorie qui vient avec le monde. Il y a une euphorie un peu avec le mat, pardon, et le monde vendredi, samedi. Et il me semble. Est-ce qu'on n'a pas eu la lune déjà dimanche dernier? Il me semble, hein. En tout cas, la lune, elle vient un peu. Elle vient nous faire redescendre. C'est-à-dire que. euh, on pourrait dire, c'est presque comme une sorte de contre-coup. Vous savez, euh, je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Un jour, je me suis fait opérer d'un truc, et donc anesthésie générale. Bon, c'était une petite opération, mais qui devait être faite sous anesthésie générale. Et donc, je sais pas c'était il y a longtemps, hein, je sais pas ce qu'ils me mettent comme produit. Bon, ils m'endorment, tout ça, ils font ce qu'il faut. Et puis en fait, je me retrouve en salle de réveil, et en salle de réveil, je me réveille. Mais j'aurais pas dû me réveiller aussitôt. Je crois pas. Et je me réveille. Et là, je me souviens que j'ai une patate de feu, que je vois tout ce qui se passe. Je discute avec les médecins qui sont morts de rire. Je raconte pas des bêtises, hein. Je suis pas, c'est pas délirant, mais j'ai une super pêche. Je fais des blagues. Je dis oh là là, lui, il a pas l'air bien et tout. Enfin vraiment, il y a un truc quoi. Voilà, d'un seul coup, je suis euphorique. Voilà, je suis euphorique. Sans être complètement à côté de la plaque, hein, mais je suis euphorique et je me souviens des soignants qui sont là et qui se marrent parce que normalement ça fait pas ça. Mais bon, moi comme je sais pas, bref, en tout cas j'ai cette réaction là aux produits anesthésiants. Et donc ça les fait marrer, tout ça machin. Puis après à un moment donné forcément, je me rends pas compte mais je me rendors. Et après je me réveille plus tard et quand je me réveille là par contre c'est ouf, j'ai mal partout, je sais plus où. Enfin, vous voyez c'est la gueule de bois quoi, c'est un peu ça. C'est un peu ça la lune du dimanche. C'est-à-dire, il y a eu ce côté euphorique qui était là, certainement avec le vendredi et le samedi, ce côté où je me réveille et où d'un seul coup, ils étaient morts de rire tous là, vraiment, ils m'ont dit, mais vous nous avez bien amusés. Et évidemment, j'ai oublié les trois quarts des choses que j'ai dit, je me souviens de ça un petit peu, mais pas de tout. C'est dommage, mais voilà. Par contre, quand je me suis réendormie, ça je me souviens pas m'être réendormie, mais quand je me suis réveillée quelques heures après, là j'étais dans la chambre d'hôpital, et là pour le coup j'étais dans le cirage, j'étais vaseuse et tout, enfin voilà, j'imagine comme on doit être après une opération. Mais voilà, c'est ça la lune. C'est ce moment où, après le côté un peu euphorique, c'est ce moment un peu vaseux. Voilà. Toujours pareil, on le sait. Donc, si ça vous arrive, si vous avez cette sensation-là dimanche, bah faut juste attendre. C'est normal. Finalement, par rapport à mon opération, le côté euphorique, je ne sais pas s'il était normal. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais je suis pas sûre qu'il ait été très normal parce que les soignants étaient tellement. Ils étaient morts de rire. Ils m'en ont parlé après. Ils m'ont dit, mais vous nous avez fait un show, quoi. Je dis, ah bon. Voilà.
Et donc, je pense que les gens ne sont pas tout à fait comme ça en salle de réveil. Par contre, ce qui est normal, c'est d'être un peu dans le cirage quand on se réveille. Voilà, c'est ça. Mais on sait que c'est une étape. C'est-à-dire qu'on est dans le cirage parce qu'on a subi une opération. Donc, il faut que le corps se remette en place. Tout ça, c'est normal. Donc, c'est un moment où il faut juste accepter ça, faire ce qu'il faut pour aller mieux. Mais il ne faut pas aller contre. On ne peut pas aller contre. C'est le temps que tout se remette en place dans le corps. Donc, quand vous serez un peu dans ce cirage-là dimanche, dites-vous que c'est quelque chose de normal. Même si c'est pas agréable, c'est normal. Donc c'est pas inquiétant, il faut juste que tout se remette en place correctement. Donc à vous, selon comment cet état un peu pas cool va se manifester, à vous de vous donner du temps. Voilà, à vous de vous dire, bah, c'est normal que je sois un peu dans cet état-là, il faut que ça passe. Vous voyez? Ne luttez pas contre ça, vous pouvez pas. Donc c'est comme si moi en me réveillant, je m'étais dit, oh je suis dans le cirage, c'est pas bien, c'est horrible, vite, il faut me réopérer, il faut me donner des produits. Eh ben non, il faut juste attendre que c'est le contre-coup de l'opération, il faut juste attendre que le corps pump it up, reprenne le dessus. C'est une jolie semaine, hein, avec comme d'habitude, enfin cet aspect du tarot que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des journées un peu compliquées, mais le tarot, il vient, en nous parlant comme ça sur 7 jours, il vient vraiment nous dire, là en tout cas c'est le cas, il y a des choses compliquées, mais regardez à la fin comme c'est chouette. Ce qui se passe vendredi et samedi, c'est vraiment très chouette. Mais ça, c'est parce que vous allez accueillir lundi le truc à ce niveau-là, mardi à ce niveau-là, mercredi on remet tout à zéro, enfin non, on remet pas à zéro, on équilibre, et puis jeudi on repart sur un nouveau chemin avec le battleur. Voilà, donc c'est chouette, hein. Donc quand c'est un peu compliqué pendant votre semaine, repensez à vendredi et surtout à la journée de samedi, qui devrait être une très très belle journée. Alors la carte qui est en dessous, en fait je me demandais si ce serait le pape. Bah, c'est l'impératrice, mais c'est très bien aussi, hein. C'est comme le pape, on l'a eu beaucoup en addition. Je me suis dit, tiens, l'impératrice, ça vous permet d'être parfaitement à votre place euh, dans votre rôle d'impératrice. C'est-à-dire d'être pleinement incarné, d'être pleinement incarné dans votre vie. Donc ça veut dire, il y a une notion de retrouver sa place parfaite. Il y a une notion de... Et c'est vraiment de retrouver. Je vous dis retrouver parce que dans notre tirage, il y a quand même une notion de départ. C'est-à-dire que, vous voyez, lundi on est là, mardi on est là, mercredi ça se rééquilibre. Pour que jeudi, le battleur, il y ait ce nouveau départ qui puisse être là et que vendredi avec le mat, on puisse partir quelque part, même si c'est intérieur. Donc il y a bien une notion de retrouver quelque chose, euh, peut-être qu'on avait un peu occulté ou un peu perdu. Donc, est-ce que vous avez vu la petite fée qui est passée par là? Moi je l'ai vue, hein, elle a fait un truc là. Par là, attendez. Oh, je suis en miroir, c'est compliqué. Elle est passée entre là et là. Donc voilà, donc il y a vraiment une notion de retrouver sa place. Et retrouver sa place, ça veut dire qu'à un moment donné, on a cru l'avoir perdue, ou en tout cas, on n'y était plus. Donc ça veut dire qu'on revient... Non, je rêve pas, vous l'avez vu, la passe à côté de moi là. Vous avez vu comme elle était puissante? Elle était énorme, vous l'avez vu? Je sais pas à combien on est là. On est à 33 minutes. Regardez là, elle est passée juste à côté de moi là. C'est pas une poussière, il n'y a pas de poussière là, il n'y a pas de... Non, non. Et donc, on est sur retrouver une place. Et si on est sur le mot de retrouver, ça veut dire que c'est une place qu'on avait déjà. C'est une place qui nous est certainement naturelle, en tout cas c'est la nôtre, et que cette place peut-être qu'on l'a délaissée ces derniers temps. Alors c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie qui est un peu mouvementée en ce moment, mais là il y a une notion de retrouver sa place. Et donc retrouver, c'est on était dans notre siège d'impératrice, on a dû se lever et aller voir ailleurs si on y était, sauf que non, on est là, on n'est pas là. Et là il y a quelque chose qui vous ramène à votre place d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, et qui vous remet correctement à votre place. Donc je crois que ça va être le message, le mot de la semaine, retrouver sa place, revenir à sa vraie place. Belle semaine. Donc les amis, pour travailler avec ce tirage, il y a des gens qui toutes les semaines nous font gentiment la photo des 8 cartes. Merci une fois de plus à vous les amis parce que c'est pas rien de partager quelque chose, ça vous fait du bien à vous, ça fait du bien à ceux qui regardent. Donc un grand merci à vous de le faire régulièrement. Et donc la photo, vous pouvez la trouver dans les commentaires des vidéos. Il n'y a pas un post spécial sur ça, vous la trouvez dans les commentaires du tirage. Voilà, et donc soit vous partez de la photo des 8 cartes de la semaine et puis vous posez une demande, une intention pour les 8 cartes, c'est-à-dire vous parlez aux 8 cartes en même temps et vous dites, vous posez bien le cadre, que tout soit parfait, juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, et puis ensuite vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine, qu'elles vous aident selon les problématiques ou thématiques que vous vivez, qu'elles vous aident à vivre tout ça. Voilà, donc vous demandez tout ça. Et puis ensuite, vous laissez faire, c'est-à-dire que vous mettez le... moi, je vous encouragerais toujours à avoir une photo du tirage. Vous la mettez en fond d'écran de l'ordinateur, de votre téléphone. Et puis ensuite, vous laissez agir. Vous laissez le charme agir. Qui est-ce qui connaît cette pub?
Je pense que les plus de 35 ans, ils connaissent pas. Laissez le charme agir. Laissez le tarot agir. Vous faites ça et voilà. Et voilà, vous formulez votre demande au tarot et vous laissez faire. Ou alors, tous les jours, vous faites la même chose. Vous mettez bien le cadre que ce que je vais faire soit juste parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas. C'est une demande, c'est pas un ordre. Et tous les matins, vous demandez à la carte du jour de vous accompagner et de vous aider à mettre en place tout ce qu'elle vous propose de mettre en place. Et ensuite, la carte du jour, vous l'avez avec vous. Fond d'écran de téléphone, d'ordinateur. Si vous avez un jeu de tarot, bah, vous l'avez dans votre poche ou sur votre bureau. Et puis ensuite, vous laissez faire. Et ça, vous faites ça tous les matins de la semaine. Donc c'est vous qui voyez, hein, les deux systèmes sont bons, donc tout dépend de ce qui vous convient, hein, de ce qui est juste pour vous, en sachant qu'il n'y a pas de règles. Voilà. Et puis sinon, si vous voulez aller encore plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, quand on sera jeudi, vous allez vous dire, ok, on est jeudi, aujourd'hui c'est quoi? C'est le battleur, très bien. Qu'est-ce que c'était hier? Hier c'était tempérance, ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de mercredi? Comment tempérance s'est incarnée dans cette journée? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est venu autrement? En gros, pensez à votre journée de la veille et voyez comment tempérance s'est invitée dans votre journée. Quand vous faites, alors vous pouvez faire ça avec tous les jours de la semaine, bien sûr, hein. Mais quand vous faites ça, par contre, prenez ce qui vient tout de suite. Et s'il n'y a rien qui vient tout de suite, ne réfléchissez pas trop. Parce que plus vous allez rester là-dessus, plus c'est votre mental qui va vous bricoler des trucs. Donc, soit vous avez quelque chose qui vient assez spontanément et c'est super. Soit il n'y a rien qui vient, bah, ne forcez pas. Voilà, peut-être que Tempérance est venu vous voir, mais pas non plus si fort que ça. Donc peut-être que c'est pour ça que vous n'avez pas cette évidence. Voilà, ne forcez pas parce qu'il y a un moment donné, quand on force, c'est le mental qui vient vous raconter euh, des choses qui ne sont pas toujours justes. Voilà les amis. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous, à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Pensez à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les guidances du mois de mars. Et puis, on se retrouve très bientôt pour nos tirages. Salut à tous!